Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths C Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. On travaille dans le chapitre l'algèbre. Là, on va commencer le chapitre trigonométrie hyperbolique. Alors on va commencer par sélectionner les fichiers H. Alors le premier fichier H, on va le sauver sous son nom, enregistrer sous. Alors moi je travaille dans le fichier, dans le répertoire C. Voilà. Ensuite on va récupérer le deuxième fichier H. Alors le premier, il y a les fonctions en langage C qui ont été introduites dans mon programme. Et ici, il y a le fichier, le deuxième fichier H, celui que je suis en train de copier. Donc dans ce fichier, il y a, qui s'appelle xdef, il y a pi et la fonction qui efface l'écran et qui arrête le programme. Donc on va le sauver sous ce nom. Enregistrer sous, voilà. Et donc là, c'est bon. Alors maintenant, on va commencer par la première exemple. Alors c'est cosinus hyperbolique au carré moins sinus hyperbolique au carré, c'est égal à 1. Ça ressemble beaucoup à la forme trigonométrique. Simplement, il y a un moins à la place du plus. Alors on va commencer par récupérer le fichier C. Alors dans ce fichier C, il y a cosinus hyperbolique au carré moins sinus hyperbolique au carré. Et naturellement, si on fait ce calcul, on va y trouver qui est égal à 1. Donc on va le sauver sous le nom de FFH. Enregistrer sous FFH. Voilà. Et maintenant, il faut le fichier principal, le fichier C qui correspond. Voilà. On récupère. Alors là, il faut faire un nouveau fichier, puisque c'est un fichier C, donc on fait un nouveau fichier. Alors on va l'enregistrer sous son nom, toujours dans le répertoire C. On vérifie en même temps que on a bien nos trois fichiers H, donc on peut enregistrer. Donc on va tout simplement le lancer. Donc alors quand on pose que x est égal à 1,8, cosinus hyperbolique au carré de x moins sinus hyperbolique au carré de x, c'est égal à 1. D'accord? Si on compare par rapport au cosinus, aux formes trigonométriques, sans h, ici il y aurait eu un plus. Donc là, la différence, c'est qu'il y a un moins. Donc on va mettre 3,8 pour voir s'il y a toujours, si c'est toujours égal à 1. Voilà. Donc quand x est égal à 3,8, en effet, cette équation est toujours égale à 1. Donc ça, c'est bon. Donc là, on va le fermer. Alors ce que l'on va essayer maintenant, c'est de voir comment obtenir cette valeur. Alors on va faire ça en 3 étapes. Ici, c'est la première étape. Bon, là, on va essayer de prendre toute la place. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Là. Oui, c'est bon partout. Voilà. Alors, je vais vous proposer d'accepter que x exponentielle en base e, c'est égal à sinus de x, et moins x exponentielle en base e, c'est égal à cette valeur. D'accord? Je vous demande juste de l'accepter. Et si vous réussissez à l'accepter, on va développer le travail. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va multiplier ces deux égalités. C'est ici que ça se passe. Donc on multiplie. D'accord? Donc on multiplie les exponentielles et les formes trigonométriques. D'accord? Là on se rend compte que l'on a cosinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique.
multiplié par cosinus hyperbolique de x moins sinus hyperbolique. Donc c'est tout simplement le produit remarquable. Donc on va simplement, au lieu de l'effectuer, on va mettre cosinus hyperbolique de x au carré, comme ici on a a au carré, moins, puisqu'ici il y a moins, et b c'est naturellement sinus hyperbolique au carré. D'accord? Et c'est comme ça que l'on obtient cette valeur-là. Et là, naturellement, quand on a multiplié les exponentielles, ça veut dire qu'on a additionné les exposants. Et x moins x, ça fait 0. Et l'exponentielle de 0, quelle que soit la valeur de la base, c'est toujours égal à 0. 3 exponent 0, bon, je vais le marquer parce que j'arriverai pas à le dire. 3 à la puissance 0, c'est égal à 1. Voilà. N'importe quel ou a à la puissance 0, c'est égal à 1. N'importe quelle valeur à la puissance 0 est égal à 1. Donc ça, c'est bon. Et donc, on a bien notre équation cosinus au carré, cosinus exponentiel, cosinus hyperbolique au carré moins sinus hyperbolique au carré, c'est bien égal à 1. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est ce que je vous ai demandé, ce qu'on voulait vérifier, pardon. Donc maintenant, on va essayer de voir cette valeur-là. Alors, comment on fait pour l'obtenir? C'est cette partie-là. Je vais essayer de vous agrandir un peu les choses sans que ça détruise le format. Donc là, on a sinus hyperbolique de x, cosinus hyperbolique de x. La définition de sinus hyperbolique de x, la définition mathématique, c'est ça. C'est cette valeur-là. Et la définition mathématique de cosinus hyperbolique, c'est cette valeur-là. D'accord? Alors pourquoi c'est cette valeur-là, je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer, mais si vous cherchez la définition de sinus hyperbolique, on vous donnera ça. Et pour cosinus, c'est cette valeur-là. Donc ce que l'on va faire, on va simplement additionner ces deux égalités. D'accord? Donc là, on va les mettre, avant de les additionner, on va les mettre sous le même rapport. On va neutraliser la division par 2. Donc on multiplie ici par 2 pour neutraliser justement ce rapport. Et ensuite, on additionne. On additionne cette première ligne avec cette première ligne. On obtient ça. Et ensuite, on additionne cette valeur-là avec cette valeur-là. Et on obtient ça. D'accord? Et là, on s'aperçoit que l'on a moins x exponentielle en base e, j'espère que c'est comme ça, avec un signe négatif, et moins x exponentielle de moins x en base e, avec un signe positif. Donc moins par plus, ça fait égal 0. Donc on ne se retrouve plus qu'avec ces deux valeurs-là qui sont là. D'accord? Alors là, comme il y en a 2 et 2 et 2, donc on divise par 2, et donc tous les deux disparaissent, et on obtient cette valeur-là. Et cette valeur-là, si on la remet dans le bon ordre, eh bien, c'est tout simplement cette valeur-là. D'accord? Donc vous avez compris, on part des définitions mathématiques des fonctions hyperboliques sous forme exponentielle, ça c'est la définition, hein. On déplace le diviseur, enfin le dénominateur. Ensuite, on fait une addition du truc. Et après un calcul algébrique tout simple, on obtient la première valeur. Ça, c'est donc notre première valeur. Pour la deuxième valeur qui est là, hein, que nous avons, je vais un peu réduire. Donc ça, c'est la première valeur qu'on vient de calculer. Et pour la deuxième valeur, c'est celle-là. Et bien, on fait la même chose. Simplement, au lieu... Je vais peut-être un peu réduire un peu. Je ne sais pas. Alors, simplement, ici, on a fait une addition. Et bien, pour le deuxième, on va simplement faire une soustraction.
D'accord? En faisant la soustraction, on va obtenir, voilà, je vais peut-être... on va obtenir le bon résultat. Donc on part de la définition de sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique sous forme exponentielle. On va simplement transposer le dénominateur pour avoir juste des valeurs sans le dénominateur. Là, on va faire la soustraction au lieu de l'addition, d'accord? Et en soustrayant, on obtient cette valeur-là, hein, 2 sinus hyperboliques moins 2 cosinus hyperboliques. Et là, on va voir qu'on va pouvoir éliminer le moins exponentiel, moins x exponentiel en base e, qui est négatif ici, et le moins x exponentiel en base e, qui est positif ici. Non, excusez-moi, cette ligne-là, j'ai oublié qu'il y a un signe et des parenthèses. Donc c'est cette ligne-là sur laquelle on va travailler. Dans ce cas-là, on s'aperçoit que x exponentiel en base e, et on a moins x exponentiel en base e, donc ces deux s'éliminent, et il ne nous reste plus que deux valeurs de ce type qui se retrouvent ici. Elles sont, attention, négatives, hein, c'est très important. Donc là, on peut éliminer le 2, hein, en multipliant par 1,5, on neutralise le 2. Donc on se retrouve avec cette valeur-là, qui est réécrite correctement ici. Et ici, naturellement, on fait disparaître le moins, et on change simplement l'ordre des deux trucs. Et cette valeur-là, c'est naturellement la valeur que je vous ai demandé d'accepter dans un premier temps. D'accord? Alors si vous acceptez que la définition de la fonction hyperbolique est sous forme trigonométrique, c'est ces deux valeurs, ben normalement on a démontré tout le travail, enfin on est capable de tout refaire de cette manière, d'accord? Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de terminer la partie voilà. Donc la partie avec ces nouvelles valeurs. Alors, tchoc. Donc là, c'est les formes, elles sont pratiquement, on pourrait dire, en parallèle avec les formes trigonométriques normales. Donc là, on va revoir exactement le même travail que l'on a fait avec les fonctions trigonométriques, mais simplement cette fois avec les fonctions trigonométriques, bon, je ne me rappelle plus, hyperbolique. Alors naturellement la fonction sécante hyperbolique n'existe pas, donc il suffit de prendre l'inverse de cosinus hyperbolique, donc c'est la définition. Vous rappelez S sécante, C, et pour l'autre, oh là, je suis allé trop loin, donc S pour C, pour ceux qui se rappellent, sinon laissez tomber. Et là, pour C, S. D'accord? Les choses sont inversées. Coséquente avec sinus hyperbolique, ça fait donc SC. D'accord? C'est un moyen... pardon. Coséquente avec sinus hyperbolique, c'est un moyen mnémotechnique de se rappeler. Et séquente avec C... séquente hyperbolique avec coséquente hyperbolique. Donc SC et l'autre CS. D'accord? Voilà, ça fait un lien qui fait les trucs. Ensuite, bon, ben, cotangente hyperbolique, naturellement, n'est pas aussi construit en langage C, donc il suffit de le construire avec coséquence hyperbolique et sinus hyperbolique. Cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Sinon, après, les fonctions sont normales. Donc là, j'ai bien enregistré. Donc, je vais récupérer le fichier C qui correspond. Là, je vais peut-être un peu vite, mais c'est vraiment très proche de la trigonométrie. Hein. Donc, c'est le même principe. Donc là, on voit que séquente
hyperbolique plus tangente hyperbolique au carré, c'est égal à 1. Et cotangente hyperbolique au carré moins coséquente au hyperbolique au carré, c'est égal à 1. Donc on va prendre une autre valeur. On va prendre 3. 8 à la place de truc. Voilà, on s'aperçoit que même quand on change la valeur de x, cette équation est toujours égale à 1 et celle-là-ci aussi est toujours égale à 1. D'accord? Donc là, il y a un plus et là, il y a un moins. Les signes sont importants, hein, naturellement. Donc là, on va essayer de voir si on peut voir comment, de manière algébrique, on peut retrouver les valeurs. Et là, vous allez voir que c'est vraiment très proche de... C'est très proche de la trigonométrie. Bon, ben, on va le mettre un peu plus haut, juste pour que je puisse travailler. Donc là, je vérifie juste. Non, là, il n'y a pas le même nombre d'espaces, donc il faut remettre en place les choses. Voilà. Voilà. Donc le reste est à peu près normal. Donc on part de l'équation que l'on a vue précédemment, qui ressemble beaucoup à la fonction du théorème de Pythagore. Simplement il y a un signe moins ici, donc important, hein, de ne pas oublier quand on travaille avec les hyperboliques, il y a le signe moins à la place du signe plus. Donc là on va simplement, pour faire apparaître la sécante et la tangente, ben, disons plutôt pour faire apparaître la tangente, d'accord, ici, pour faire apparaître la tangente, il faut diviser cette fonction par 1 sur coséquente hyperbolique au carré, d'accord, et donc on va multiplier toute cette ligne par l'inverse de coséquente au carré, d'accord, on va multiplier toute cette ligne par inverse de coséquente au carré. Donc là, naturellement, on va se retrouver avec 1, cosinus au carré là. Là, on va se retrouver avec tangente hyperbolique au carré, d'accord, avec bien entendu le signe moins, ne pas oublier. Et là, comme c'est un C, je vous rappelle, comme c'est un C, c'est sécante, avec un S que l'on va obtenir, puisque là c'est un C. Donc sécante hyperbolique au carré, c'est ici. Donc ensuite, bon, on a l'habitude de mettre le 1 à droite et le reste à gauche. Donc on va transvaser cette valeur-là de ce côté. Et donc cela va donner, une fois mis en place, sécante au carré plus tangente au carré hyperbolique, c'est égal à 1. D'accord? Donc là, c'est plus. Hein. C'est moins ici, mais c'est plus ici. D'accord? Donc maintenant, on va voir nouveau, abandonner. Pour le B, c'est exactement la même chose. Simplement, au lieu de diviser par... Oh, dommage là. Bon, vaut mieux que je le recommence. Vaut mieux que je recommence parce que... Oh, pourquoi tu veux pas? Ah, d'accord. Bon, d'accord. Je me suis fait avoir. Eh ben, ça veut plus se déplacer maintenant, ben c'est pas grave. Donc, on va là. Donc là, je vais juste un peu arranger le travail. Tac. Alors, dans la version précédente, hein, on avait divisé par cosinus hyperbolique. Cette fois-ci, on va diviser par sinus hyperbolique. Donc là, quand on va dessiner par sinus hyperbolique, là, on va avoir 1. C'est ici. Là, il y a un S, donc c'est un C. C'est coséquente hyperbolique que l'on va obtenir. Et là, naturellement, cosinus hyperbolique sur sinus, c'est cotangente hyperbolique. D'accord? Donc on va obtenir ça. Et ensuite, on va simplement isoler le 1. Donc on va transvaser celui-là de ce côté et celui-là de ce côté. Donc ça va nous faire cotangente au carré moins, cette fois-ci c'est moins, coséquente hyperbolique au carré. D'accord? Donc là on a nos fonctions. Donc là c'est bien parce que c'est très proche de la trigonométrie, donc ça fait presque une révision pour trouver les équations. Simplement là il y a un moins à la place du plus. Bon, ben, je pense que
abandonner. Je pense qu'on a vu tout ce qui était intéressant à voir. D'accord. Voilà, donc oui, les trucs là et les deux là, on les a vus. Bon, ben merci. On commence les trucs hyperboliques.